Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de ma routine visage parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, que j'ai pas tourné ce style de vidéo. Je vous en parlais un peu dans ma vidéo de la semaine dernière qui était un long vlog d'1 heure et forcément dans ce vlog je vous ai parlé un petit peu des produits que j'utilisais au quotidien, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire une vidéo un peu consacrée à ce rituel journalier. Aujourd'hui, je vais me concentrer principalement sur le visage et je pense que d'ici quelques semaines, je vous parlerai du corps. Concernant mes cheveux, j'ai pas changé grand chose par rapport à mon ancienne routine capillaire. Du coup, je vous mettrai le lien de l'ancienne vidéo en dessous. Vous allez voir, c'est une routine qui est plutôt minimaliste. J'utilise de moins en moins de produits. J'utilise bien évidemment des produits qui sont sains, qui sont naturels et ou bio. Le but de cette vidéo, c'est pas forcément de vous dire il faut absolument que vous fassiez exactement la même chose. C'est juste pour vous présenter quelques produits, pour vous donner mon ressenti sur ces produits, pour vous parler des gestes et surtout de vous partager quelques conseils si j'en ai. Alors on va commencer par la routine matinale. Qu'est-ce qui se passe déjà quand je me lève? Eh bien je vais me brosser la langue avec un gratte-langue. Alors c'est pas vraiment une routine, je comptais pas en parler à la base de mon gratte-langue, mais ça c'est un rituel ayurvédique. J'en parlais dans un de mes lives Instagram que j'ai fait pendant la durée du confinement. C'est un rituel qui est absolument génial pour enlever les toxines. Donc c'est vraiment la première chose que je fais. Je vais directement dans la salle de bain, j'utilise un gratte-langue ou bien une petite cuillère et je gratte les résidus en fait qu'il y a sur la langue. C'est assez étrange au début et en fait une fois qu'on a commencé ce style de rituel, on a du mal à s'en passer. Ensuite, je passe directement à l'utilisation d'une eau florale, ou bien d'une eau type l'Aqua Magnifica de Sanoflore, ou bien à de l'argent colloïdal. Ça dépend vachement. Personnellement, je ressens pas du tout le besoin de me nettoyer la peau, surtout pas le matin et même pas de façon quotidienne. D'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent des gels nettoyants ou des savons tous les matins, tous les soirs et qui vraiment ressentent ce besoin-là. Moi, je me demande avec du recul si on ne se décape pas un petit peu la peau et est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser du savon matin et soir ou même tous les jours. Je sais pas, c'est une bonne question parce que comme je disais dans mon vlog justement la semaine dernière, il y a même des spécialistes ou des médecins qui diraient que même pour la peau du corps, il ne faudrait pas qu'on se savonne tous les jours, que c'est même pas bon pour le film naturel de la peau. Du coup, le matin, je passe directement à une eau florale. Je pense que c'est d'un point de vue très déjà confort, c'est confortable de se nettoyer un peu le visage. Je le fais pas avec l'eau du robinet parce que j'ai une eau qui est plutôt calcaire, mais vous pouvez totalement le faire si vous n'avez pas de problème d'eau chez vous. De l'eau du robinet, une eau thermale, de l'eau florale. Alors moi en ce moment j'utilise celle de camomille qui est vraiment pas mal. Vous pouvez utiliser de l'eau de rose, de l'eau de fleur d'oranger, de l'eau de menthe, d'amamélis, selon les besoins de votre peau, selon votre type de peau. Moi je fais une grosse réaction à l'eau florale de rose. J'en utilise plus depuis quelques années, du coup ça me fait rougir, ça me donne des petits boutons. C'est vraiment, ma peau fait une réaction vraiment à l'eau de rose. Ça m'a fait ensuite la même chose avec l'eau de fleur d'oranger. C'est bizarre parce qu'à la base c'était pas du tout le cas. C'est pour ça que l'eau de camomille je la supporte très bien. Et quand j'ai des phases comme ça où j'hésite sur les eaux florales, je passe à un spray d'eau thermale. J'utilise celui de chez Jonzac qui est très bien. Ou bien à de l'argent colloïdal. L'argent colloïdal c'est vraiment un truc que vous devez absolument avoir à la maison. C'est vraiment une solution. Alors ça ressemble vraiment à de l'eau. Si vous ne l'ingérez pas, vous ne verrez pas la différence en fait avec de l'eau classique, de l'eau du robinet. Sauf que l'argent colloïdal c'est absolument génial pour soigner tous les problèmes de peau. C'est hyper indiqué quand on a de l'acné, du psoriasis, de l'eczéma, quand on a une infection, des brûlures et tout ça. C'est un antibiotique naturel qui vraiment permet de soigner tous les problèmes de peau. Donc quand vous avez des petits soucis de peau, quand vous avez une poussée d'acné ou de l'eczéma, du psoriasis, tout ça, n'hésitez pas à utiliser de l'argent colloïdal. Moi j'en passe un petit peu sur un coton réutilisable. Les miens viennent des Tendances d'Emma. Vous pouvez aussi tout simplement en verser dans la paume de votre main et vous appliquer directement. On n'est pas du tout obligé d'utiliser un coton, que ça soit et pour l'eau florale ou bien même pour l'Aqua Magnifica. Moi ça m'arrive juste de mettre dans la main et d'appliquer sur le visage directement. Une fois que c'est fait, je passe à l'étape contour des yeux. Alors, je sais que c'est quelque chose qui est très indiqué de s'occuper du contour des yeux, surtout je pense à partir de 30 ans. Je n'ai pas encore 30 ans. Dans quelques mois seulement, mais pas encore. Pour être très honnête, donc je suis blogueuse, je reçois beaucoup trop de produits d'ailleurs, ce qui fait que je me retrouve avec des placards remplis de différents soins. Du coup j'en profite pour essayer. Et donc le dernier produit que j'avais envie de tester c'est le contour des yeux de Balloflurin, yeux de reine qui réduit les rides et les poches. Balloflurin c'est une marque dont je vous parle beaucoup, c'est une petite marque artisanale française. S'il y a bien une marque à qui vous pouvez faire confiance concernant le miel, la propolis et leur rapport à leurs abeilles, c'est vraiment cette marque, Balloflurin. Parce que je sais qu'ils ont une approche très holistique de leurs abeilles. Ils proposent même de faire du yoga avec leurs abeilles. Il y a un truc un petit peu plus spirituel
autour des animaux. Donc c'est un soin contour de l'œil qui peut être utilisé sur le contour de l'œil, n'est-ce pas? Et sur le contour des lèvres aussi apparemment. C'est un produit qui contient de la propolis, il me semble, du miel, gelée royale. Donc c'est super bien pour illuminer, pour lisser le contour de l'œil, pour réduire les poches. Il me semble que c'est déjà pas mal. C'est très agréable à utiliser, très agréable à utiliser parce qu'en fait il ne laisse pas du tout un côté gras. C'est pas une huile, c'est pas une crème qui peut avoir du mal à pénétrer. Au contraire, c'est vraiment un produit qui pénètre instantanément dans la peau et qui hydrate. Pour revenir sur ce que je disais, moi je l'utilise, mais je ne pense pas en avoir besoin pour l'instant. Je sais qu'il y en a qui me diront bah oui mais il vaut mieux prévenir que guérir et tu sais pas, tu verras que plus tard si vraiment t'en avais besoin ou pas. Il vaut mieux prendre soin de sa peau en amont plutôt que quand on a déjà des problèmes, certes. Le truc c'est que moi comme je n'ai pas de soucis particuliers à part des cernes et mes cernes elles sont là depuis que je suis née, depuis que je suis petite et elles ne bougeront pas hein, avec n'importe quel produit. J'ai pas encore de contour de l'œil déshydraté, j'ai pas de petites ridules, j'ai pas de poche. Du coup en fait le soin contour de l'œil pour moi n'est pas forcément nécessaire. Je suis sûre qu'avec mon soin classique ça irait très bien. Parfois les soins classiques sont trop riches pour le contour de l'œil et ça fait des tout petits kisses, des tout petits points blancs. Perso, c'est pas mon cas. Que vous dire? Il est bien si vous en cherchez un. Celui-ci est top. Ensuite, je passe à l'étape du sérum. Et là, une fois de plus, alors je sais que c'est quelque chose dont je vous ai beaucoup parlé parce que vous m'avez peut-être connu aussi avec cette vidéo sur le layering. Le layering qui est une routine pour prendre soin de sa peau en 7 étapes. Donc c'est d'abord le démaquillage à l'huile, le nettoyage, la lotion, le sérum, le contour des yeux, le soin et le soin des lèvres. Donc j'ai pris l'habitude d'utiliser souvent un sérum. Si vous êtes adepte des produits bruts, vous pouvez totalement utiliser du gel d'aloe vera. Seulement, j'ai appris récemment que le gel d'aloe vera pouvait être photosensibilisant, donc à ne pas mettre quand on est au soleil en fait. C'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Du coup, le gel d'aloe vera, si vous l'utilisez en sérum, je vous conseille de plutôt l'utiliser le soir. Le matin, du coup, j'aime bien utiliser des sérums qui sont à base d'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, c'est une molécule qui permet à la peau d'être repulpée, qui permet à la peau de garder l'hydratation. Parce que, je tiens à revenir là-dessus, aucun produit n'hydrate la peau. Ça n'existe pas. Aucun produit n'apporte de l'eau à la peau, tout simplement parce que l'eau est présente dans les cellules et l'eau est présente dans les cellules grâce à l'eau qu'on boit et grâce à la nourriture. C'est pas ce qu'on vient apporter de l'extérieur. Heureusement, parce que sinon on serait des vraies éponges et à chaque fois qu'on prendrait une douche, hop, notre peau se gorgerait d'eau. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Par contre, l'acide hyaluronique est une molécule qui permet de maintenir au maximum l'eau dans les tissus. C'est pour ça qu'on dit que ça hydrate. L'acide hyaluronique, c'est hyper intéressant pour les peaux qui sont déshydratées, pour les peaux qui ont besoin d'être repulpées ou pour les peaux qui commencent à avoir des toutes petites rides qui auraient besoin d'être comblées. En fait, ça va pas venir les effacer, ça va venir les remplir. Une fois de plus, je pense que dû à mon âge ou à mon type de peau, en fait, j'en ai pas forcément besoin. J'ai pas forcément besoin d'un sérum. J'ai pas forcément besoin encore d'acide hyaluronique. Pas en ce moment. En tout cas, je pense que l'acide hyaluronique, j'en ai plutôt besoin quand je prends le soleil. Donc quand je passe une partie de l'année en Thaïlande ou bien pendant l'été où ma peau est plus souvent au soleil et du coup se déshydrate plus facilement. Dans ces cas-là, l'acide hyaluronique peut être hyper intéressant. J'en utilise quand même. J'en utilise quand même parce que c'est mon métier de tester des produits, que j'aime bien vous en parler. Ça ne m'apportera rien de mauvais de toute façon d'utiliser de l'acide hyaluronique. Mais concrètement, une fois de plus, je vais pas vous mentir en vous disant que je vois une différence de ouf sur ma peau. Je pense que c'est vraiment bien, comme je le disais, pour les peaux déshydratées, pour les peaux matures, pour les peaux qui ont envie d'être repulpées, pour les personnes qui ont envie de combler un petit peu les premières rides. Pour ça, moi, je vous conseille 2 sérums. J'adore celui de chez Novexpert, qui est le sérum Booster, qui est absolument génial. Et en ce moment, je suis en train de tester celui de chez Madara, qui est vraiment pas mal aussi. Alors pareil, il y a acide hyaluronique et acide hyaluronique. Tous les acides hyaluroniques ne se valent pas. Je sais qu'on parle beaucoup de celui de chez Aromazone, qui est genre quelques euros, 2 ou 3 euros. En fait, il y a des poids moléculaires dans l'acide hyaluronique. Et si c'est une acide hyaluronique, on va dire, qui reste à la surface de la peau, ça n'a pas grand intérêt. Il faut vraiment qu'il y ait différents poids. C'est vraiment de la chimie, du coup, dans ces cas-là. J'en sais pas plus que ça, donc je vais pas vous faire tout un exposé sur le sujet. Mais tout ne se vaut pas, en tout cas. Et je sais que celui de chez Novexpert est génial et celui de chez Madara aussi. Donc j'en applique sur l'ensemble du visage et ensuite je passe aux soins. Et pour ça, sans grande surprise, j'utilise mon huile, j'utilise la lumineuse de ma marque qui est juste là, qui est un mélange d'huile végétale et d'huile essentielle. Donc il y a de l'huile de jojoba, de l'huile d'argan, de l'huile de buriti. Buriti, c'est ce qui donne cette couleur un petit peu orangée, ce qui donne bonne mine en fait à la peau. De l'huile d'avocat, de l'huile essentielle de néroli, c'est ce qui donne principalement l'odeur, de l'huile essentielle de géranium et de l'huile essentielle de lavande. C'est une huile que j'ai pensée, que j'ai vraiment faite pour tous les types de peau, pour tous les âges
et pour les femmes comme pour les hommes. J'avais vraiment envie de créer le produit multi-usage qui convient au maximum de personnes parce que j'ai l'impression, c'était en tout cas moi ma vision des choses, j'avais l'impression que parfois les marques sortaient je sais pas combien de gammes plutôt pour créer des besoins que pour répondre vraiment à de réels besoins. Moi, je pense qu'avec une huile de jojoba, dont c'est le principal ingrédient, et quelques actifs qui conviennent à la majorité des peaux, et qui en tout cas fait du bien à la majorité des peaux, eh ben ça suffit. Il n'y a pas besoin de rajouter je sais pas combien d'actifs ou de faire payer une fortune parce qu'il y a je sais pas quoi dedans qui finalement n'a pas une réelle différence dans la pratique, dans le concret. Et du coup, c'est le soin que j'utilise matin et soir. Après mon sérum, j'applique 3-4 gouttes hop dans les paumes de ma main. Je frotte comme ça permet d'éclater aussi les molécules d'huile essentielle. Je sniffe un petit peu parce que l'huile essentielle de Neroli qui est dedans, eh ben, ça a un vrai impact. Ça a un impact déjà sur la peau, mais ça a aussi surtout un impact sur la bonne humeur, sur la positivité, sur la détente, sur le fait de déstresser. C'est pour ça que c'est une huile qui est hyper intéressante aussi à utiliser avant d'aller dormir. J'en applique comme ça sur la peau et c'est une huile qui pénètre instantanément. Ça, c'est vraiment grâce à l'huile de jojoba. L'huile de jojoba, c'est une huile, d'ailleurs qui n'est pas vraiment considérée comme une huile, mais plutôt comme une cire, qui imite parfaitement le sébum naturel de la peau, ce qui fait que y a une affinité parfaite et ça donne un joli glow, mais vraiment sans faire briller. J'ai eu beaucoup de retours sur cette huile parce qu'elle est sortie en novembre déjà et il y a beaucoup de personnes de tous les âges avec beaucoup de types de peaux différents qui l'ont utilisée et je sais qu'elle convient vraiment à beaucoup de personnes, les peaux matures, les peaux jeunes, les peaux qui présentent des imperfections, les peaux normales, les peaux sèches, parce que les huiles essentielles qui sont dedans sont assez magiques et les huiles végétales aussi. Et du coup, après mon sérum à l'acide hyaluronique, j'en applique 4 gouttes comme je vous le disais sur l'ensemble du visage et ensuite je passe directement au maquillage. C'est une huile qui aussi peut être utilisée sur les cheveux, c'est ce que j'utilise en sérum sur les longueurs. Vous pouvez aussi l'utiliser sur le corps, c'est pour ça qu'on a sorti le grand format il y a quelques semaines. Et enfin la dernière étape, écoutez, j'utilise un beurre de karité en guise de baume à lèvres. Aussi simple que ça, vous êtes très nombreux et nombreuses à me demander mais alors quel est le baume à lèvres à avoir. Moi je conseille toujours d'avoir un beurre de karité, ça sert à plein de choses. Pour les zones très sèches comme les genoux, les coudes, ça permet de cicatriser, ça permet de prendre soin ensuite des cheveux frisés, des cheveux très secs, des cheveux crépus. C'est un produit à avoir toujours en fait, le beurre de karité, et moi j'utilise sur la bouche, il n'y a rien de mieux. Si vous avez envie de l'emporter avec vous, vous achetez un petit contenant, hop, vous prenez une cuillère, vous mettez dedans et vous l'emportez avec vous. Celui-ci c'est celui de chez WAM, il est très bien, il est parfumé à l'huile de yuzu qui donne une odeur un petit peu citronnée qui est assez agréable parce que le beurre de karité quand il est de bonne qualité, c'est un beurre qui est brut et ça sent assez fort, c'est pas forcément très agréable. C'est pour ça que l'avoir parfumé est vraiment pas mal. Je suis rebougée un petit peu parce que je suis assise par terre, je commence à avoir des fourmis, je vous raconte pas. Je sens plus du tout mes pieds. Je suis en train de tourner la vidéo chez ma maman donc je suis pas du tout à ma place habituelle. Alors on va passer à la routine du soir et là vous allez voir encore sans grande surprise, c'est pas très compliqué, c'est rapide, c'est agréable et c'est des très bons produits. Je me démaquille à l'huile. J'utilise une huile démaquillante et j'utilise depuis peu l'huile démaquillante que j'ai créée. Le deuxième produit justement que j'ai sorti suite à la lumineuse, c'est une huile démaquillante qui s'appelle la rêveuse. Et la rêveuse, en fait, j'avais envie de créer une huile démaquillante qui s'émulsionne à l'eau parce qu'en fait, on peut se démaquiller avec n'importe quelle huile. Hein. Une huile d'olive, n'importe quelle huile, même de mauvaise qualité, ça décolle en fait le maquillage, ça décolle les impuretés, ça décolle la pollution qui a pu venir s'accumuler sur la peau. Le truc, c'est que si on utilise une huile végétale, il faut ensuite qu'on se nettoie la peau avec un savon pour enlever le côté gras. Et j'avais vraiment envie de créer une huile qui s'émulsionne à l'eau. Il suffit juste de la rincer à l'eau et ça se transforme en lait pour ensuite s'enlever sans forcément utiliser un savon derrière. Et donc c'est une huile qui présente seulement 5 ingrédients, vous l'avez compris, j'aime bien proposer des produits qui sont vraiment minimalistes, utiliser le moins de matières possible et des matières de très bonne qualité. Là il y a de l'huile de colza, de l'huile de cameline, de l'huile de prune, c'est ce qui donne en fait à l'huile cette odeur d'amande, et juste un actif qui permet à l'huile justement de s'enlever à l'eau. Et c'est tout. Voilà, donc c'est une huile qui sent bon, comme je vous le disais, elle sent l'amande et j'ai pas voulu mettre de parfum en fait, on aurait pu mettre du parfum, franchement ça aurait coûté beaucoup moins cher et j'aurais pu travailler un peu plus l'odeur, mais j'avais pas du tout envie d'utiliser de parfum parce que je sais que certaines peaux sensibles y réagissent et l'huile de prune en fait elle a cette super odeur d'amande qui est totalement naturelle, c'est pour ça que j'ai voulu l'utiliser dedans. Et donc c'est une huile démaquillante que j'utilise tous les soirs, je mets une pression dans la main comme ça, je me nettoie le visage avec, je le passe sur les yeux, ça démaquille tout, le waterproof, etc. C'est pas une huile de soin, hein. C'est vraiment une huile qui est là pour nettoyer la peau et pour démaquiller. Je vous dis ça parce que je reçois pas mal de messages de personnes qui me disent j'ai une peau comme ça, est-ce que l'huile démaquillante me conviendrait? En fait, une huile démaquillante c'est pas du tout un soin, c'est juste là pour enlever
le maquillage. Et du coup, ça convient à tout le monde, absolument à tout le monde. Et d'ailleurs, même si vous ne vous maquillez pas, parce que à partir du moment où on passe une journée dehors, où on vit, etc., il y a des petites impuretés, il y a de la pollution qui vient se mettre sur notre peau. Et le fait de décoller à l'huile, c'est hyper important. Il y a beaucoup de personnes aussi qui me demandent si on peut l'utiliser à la place d'un savon. C'est une bonne question, pour être honnête, j'en sais rien. En fait, ça n'a pas d'action antibactérienne. Mais je pense pas, comme je vous le disais en début de vidéo, que ça soit nécessaire de se nettoyer la peau tous les jours avec une action antibactérienne. Donc je sais pas. Moi, ça me suffirait largement. Je me nettoie pas du tout le visage après l'avoir utilisé, mais peut-être que certaines personnes auront besoin, ou en tout cas sentiront le besoin, eux, au niveau psychologique, je veux dire, d'utiliser un savon derrière. Donc je me démaquille avec cette huile-là. Ensuite, je repasse à un de mes 3 toniques, donc une eau florale, l'Aqua Magnifica ou bien de l'argent colloïdal. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, l'Aqua Magnifica, en fait, c'est une eau qui est géniale pour les peaux normalement mixtes, grâce à imperfection, ce qui n'est pas du tout mon type de peau, seulement, c'est pour ça que je l'utilise pas d'ailleurs tous les jours, mais c'est une eau qui est très agréable à utiliser, qui est très fraîche, qui permet de resserrer les pores, et j'aime bien l'utiliser quand je sens que j'ai des petites poussées de boutons et tout, c'est très très agréable. C'est franchement une très bonne gamme pour les personnes justement, pour les personnes qui ont ce type de peau. Sanoflore, c'est quand même des produits qui ont pas mal d'alcool dénaturé, qui peut avoir des super effets sur certaines peaux, mais pour les peaux très très sensibles, ça ne fonctionne pas du tout. Donc à vous de voir, chez moi il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que si vous avez une peau qui réagit très facilement et qui est sensible, ce type de produit ne vous conviendra pas. Après m'être démaquillée à l'huile, je vous dis, je passe au tonique, c'est plutôt pour enlever en fait le côté calcaire de l'eau. Et ensuite, je passe directement à la lumineuse, une fois de plus, 4 gouttes que j'utilise sur le visage. Le soir, je mets pas forcément de sérum d'ailleurs, ou bien de l'aloe vera. Et d'ailleurs, vous pouvez, si vous n'avez pas envie de mettre et du sérum d'appliquer, d'attendre, de mettre de l'huile, vous pouvez mélanger tout ça dans la main directement. Vous mettez un petit peu de sérum à l'acide hyaluronique et un tout petit peu d'huile et vous appliquez directement sur la peau. J'ai juste remarqué que ça met un tout petit peu plus de temps à pénétrer dans la peau. Au lieu de pénétrer en 1 ou 2 minutes, ça mettra peut-être 5 ou 6 minutes. C'est la seule différence. Et ensuite, écoutez, pareil, du beurre de karité. Ou bien, vous savez, j'adore le petit baume à lèvres de chez La Vera, le rouge, que je trouve extraordinaire, que j'apporte en fait avec moi quand je suis dehors, plutôt que de mettre mes mains dans un pot en fait. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. J'avais entendu dire que le contour des yeux, il fallait mieux éviter de le mettre le soir, parce que ça peut au contraire faire gonfler les yeux. Donc on garde plutôt ça pour la routine matinale. Et voilà, vous voyez, c'est tout, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'avoir 1000 produits, vous pouvez vraiment utiliser les mêmes produits et le matin et le soir. Vous pouvez utiliser des produits en multi-usage aussi. Alors d'ailleurs, hors sujet, mais hier j'ai eu un super retour concernant la rêveuse. J'ai une personne qui m'a demandé sur le blog est-ce que on pouvait l'utiliser en soins cheveux. Et alors c'est une huile démaquillante et je me suis dit mais alors pourquoi on l'utiliserait en soins cheveux ? En fait il y a des huiles végétales dedans et de toute façon toutes les huiles végétales sont bonnes pour les cheveux dans le sens où elles nourrissent, elles permettent de garder l'hydratation aussi. Et en fait la personne m'a dit parce que en fait comme elle s'émulsionne à l'eau, je trouverais ça génial qu'on puisse l'appliquer sur les cheveux et l'enlever facilement au shampoing. Et je me suis dit que c'est vrai que c'était pas bête du tout. Du coup, elle a testé et elle m'a dit que c'était un super bain d'huile aussi. Donc, c'est pas comme ça que je vais vous la préconiser, c'est pas comme ça que je vais vous la vendre. Mais vous pouvez aussi totalement, si à un moment vous êtes, je sais pas, en week-end, que vous avez juste emmené votre huile démaquillante, vous pouvez aussi l'utiliser sur les cheveux et vous savez que vous allez la rincer très très facilement et que de toute façon, les huiles qui sont dedans sont de toute façon très bien pour vos cheveux. Tout ça, c'est ce que je fais au quotidien. Alors après, pour répondre à vos questions, concernant le nettoyage, c'est vrai que j'aime bien utiliser quand même de temps en temps, je dirais 1 à 2 fois par semaine, peut-être un nettoyant visage. Et pour ça, en ce moment, j'utilise le savon d'Alep de la savonnerie La Brique. Mais n'importe quel petit savon artisanal pour visage fera très bien l'affaire. Ou bien un gel nettoyant, une mousse nettoyante, bien sûr bio, tout ça, s'il vous plaît, vous connaissez. Vous allez vers ce style de marque. Donc pourquoi pas, mais moi je ressens pas le besoin de le faire plus d'1 à 2 fois par semaine. Concernant le gommage, j'aime bien en faire 1 fois par semaine maximum. Et je le fais avec du beurre de café. En fait, aussi simple que ça, je récupère le café quand j'en fais, parce que ce qui n'est pas très souvent d'ailleurs. Et en fait, je peux le mélanger à l'huile ou même pas. D'ailleurs, je masse vraiment mon visage avec très très doucement, parce que sinon ça peut être un petit peu irritant. Mais c'est hallucinant en fait à quel point ça marche, à quel point ça fait une peau toute douce et à quel point c'est suffisant. S'il y a vraiment un type de produit dans lequel vous n'avez pas besoin d'investir, c'est dans les gommages. Et un gommage, c'est mécanique, c'est là pour décoller les cellules, donc tout ce qui va un petit peu gratter fera du bien. Du sucre, du sel, marc de café, de la poudre d'amande, des pépins de fraises ou je sais pas quoi, qu'importe tant que ça gratte un petit peu la peau. Alors après il y a d'autres styles de gommage, par exemple je pense au gommage à l'acide de fruits ou qui vont un petit peu venir grignoter, c'est plus un gommage qui va être chimique, mais en tout cas n'investissez pas beaucoup d'argent dans des gommages mécaniques parce que ça vous pouvez les faire à la maison en 3 secondes et demie. Donc moi je fais ça avec marc de café et sur le corps aussi c'est top. Et pour les masques,
Alors pareil, vous me demandez souvent, en fait je suis pas une grande amatrice de masques, j'aime bien l'utiliser de temps en temps, mais c'est plus pour le côté fun et pour le côté cocooning que ça apporte parce que je vois jamais un réel impact, je vois jamais une grande différence entre le avant et après. Je dirais que les seuls masques en fait où je vois vraiment une différence, c'est ceux qui sèchent sur la peau et qui deviennent limite, vous voyez, gélatineux et qui s'enlèvent par lambeaux. Là je vois vraiment une différence, mais alors les masques crème, les masques poudre, tout ça... Oui, pourquoi pas, c'est sûr que ça fait du bien à partir du moment où il y a des bons ingrédients dedans, c'est sûr que ça fait du bien à la peau. Par contre, il n'y a pas une action de ouf entre le avant et le après. Donc vraiment à vous de voir. Moi j'adore celui de chez Sanoflore justement. Il y a aussi les secrets de fée, il me semble, qui fait des petits masques comme ça en poudre unidose à mélanger juste avec un petit peu d'eau. Ils sont vraiment bien aussi. Mais voilà, je suis pas une grande adepte et je dirais pas que c'est absolument nécessaire d'utiliser des masques 2 fois par semaine. À partir du moment où vous avez une bonne routine toute la semaine, que vous alimentez bien aussi, parce que voilà, c'est ça, je vais revenir là-dessus. Là, je vous parle de produits cosmétiques pour avoir une jolie peau, pour prendre soin de son visage au quotidien. C'est qu'une toute petite partie de la jolie peau. Il faut bien s'alimenter, il faut bien dormir, il faut gérer au mieux ses émotions parce que quand on est stressé, ça ressort aussi sur la peau. Ça, je vous avais fait toute une vidéo sur le sujet, je vous parlais des secrets pour avoir une belle peau et j'expliquais bien justement que tout ce qui est cosmétique, alors c'est nécessaire en fait qu'on aille vers des bons produits, ça c'est sûr, mais c'est pas suffisant. Si on a une alimentation catastrophique, qu'on boit, qu'on fume tout le temps, il y a peu de chances quand même qu'on ait une jolie peau. Donc c'est aussi revenir à un bien-être et à une compréhension globale du corps, vous voyez. Bref, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur la routine visage. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me donner les produits que vous adorez, à me donner vos ressentis par rapport à ce que je vous ai partagé. Je vous embrasse fort. Je vous retrouve la semaine prochaine sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Je vous embrasse fort. À très vite. Bye bye.